Donc aujourd'hui, nous annonçons le lancement de MDO. En fait, la jeunesse de MDO, elle est basée sur nos talents. Donc Antoine Slavetsky, qui est la personne multiscreen, multi-écran de Starcom, a développé un outil multi-device optimizer qui a pour objectif d'identifier quel est le bon mix d'investissement budgétaire sur 3 types d'écrans, la télé, le PC et le mobile, afin de maximiser la couverture pour un annonceur. Donc il y a la mesure, un objectif de performance en termes de couverture, couplé à la performance en termes d'allocation budgétaire. C'est ça MDO, c'est un outil qui a pour but de simplifier et de mettre du rationnel derrière ces investissements budgétaires. Aujourd'hui, c'est un outil qui est nouveau sur le marché, qui est inédit, il n'existe pas de comparable. C'est la suite de notre outil Tardis, qui lui mesurait la télé et la vidéo online. Et donc MDO est une continuité de Tardis. Nos clients investissent 70% sur ce qu'on pourrait appeler les écrans. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon KPI. Tous les médias se digitalisent. Quelque part, effectivement, on va de plus en plus vers des médias qui sont basés sur des écrans. Le paysage devient de plus en plus complexe, il y a de plus en plus de fragmentation des usages, de fragmentation de consommation des médias qui se consomment les uns avec les autres. Le phénomène du bouche à oreille est de plus en plus important. Donc je pense qu'on ne peut plus raisonner uniquement en termes de paid médias. On ne peut plus avoir de démarche silotée dans ce paysage média fragmenté. On se doit d'avoir une démarche complètement intégrée. C'est pour ça que notre conviction forte chez Starcom, c'est que c'est l'expérience média qui compte. L'expérience délivrée aux individus rend la vie meilleure, rend les marques meilleures. Ça, c'est une conviction forte. Pour ce faire, on a besoin de bien comprendre, de bien appréhender les individus, l'humain au plus près. Et c'est pour ça que le claim de Starcom, c'est Human Experience Company. Alors je pense que l'innovation, c'est un grand mot. Et donc, il ne faut pas le voir d'une manière uniquement technologique. On a souvent l'habitude de penser innovation est égale à technologie. Je suis persuadé que l'innovation, c'est tout d'abord une question d'état d'esprit. C'est une question d'agilité. Et donc cet état d'esprit et cette agilité, pour que cette innovation soit efficace, pour que ça ne soit pas simplement des effets d'annonce, il faut la vivre au quotidien. Donc pour nous, l'innovation se traduit dans les process, en tout premier lieu. Donc dans les process, typiquement, l'expérience planning est le résultat d'une innovation. Avoir des leaders qui soient capables de parler de l'intégralité de l'expertise, de consolider tous les éléments qui font le marketing en un point de contact et pour le délivrer au client, est un élément qui nous permet d'avancer vers l'innovation. On pense que l'innovation faite au sein de l'agence, c'est bien, mais l'innovation faite avec les clients, c'est encore mieux. Donc on fait participer nos clients à la conception, à la définition des sujets sur lesquels il faut innover. Pour vous donner un exemple concret qui semble un petit peu mineur, mais qui est important dans l'état d'esprit, l'intégralité du comité de direction de Starcom et une très grande majorité des équipes va être certifiée Google. Nous avons lancé un outil qui s'appelle le Mentalist. Mentalist est un outil qui permet de partir des individus, d'identifier leurs émotions pour permettre d'identifier les bons points de contact. Donc on part vraiment au plus près des individus. L'émotion, c'est quelque chose de difficilement palpable. C'est une innovation que nous avons lancée, que nous n'avons pas communiquée, que nous utilisons aujourd'hui dans la conception de nos plans médias. On ne part pas simplement d'un plan de médias arithmétique qui permet de comptabiliser le taux de couverture. C'est forcément un fondamental, mais il faut aller
au-delà, dans le monde d'aujourd'hui qui est beaucoup trop complexe pour l'appréhender uniquement sur un point de contact, il faut qualifier ce point de contact, il faut mieux qualifier l'individu qui est derrière, il faut comprendre quelle est l'expérience qu'il a. Donc il faut typiquement associer l'émotion des individus. Nous lançons sur le marché français Poem, qui est un outil, comme son nom l'indique, Paid Own Earn Measurement, qui nous permet de mesurer le paid, le own et le earn. Poem ne s'arrête pas simplement au monde digital. Nous avons voulu justement le prendre dans l'intégralité et complètement intégrer tous les différents médias. Donc il va permettre de mesurer l'influence des médias offline, le street marketing, l'intégralité de tous les points de contact que peut avoir un consommateur avec une marque, l'impact du own media, l'impact du earn media, et mesurer cela jusqu'à la caisse. On est en train de sortir une étude qui est basée sur le bouche à oreille. Alors le bouche à oreille, pas simplement sur les médias sociaux, mais dans la vie réelle. Dans la vie réelle, comment le bouche à oreille, comment on parle des marques et l'impact. Pour nous et nos clients, il était important d'aller jusqu'à l'étude du consommateur sur le lieu de vente. Donc nous sortirons dans les mois qui viennent une étude sur le shopper qui permet de mixer, qui permet de lire tous les points de contact qu'un consommateur va avoir sur les lieux de vente et qui sera entre autres basé sur les points de contact mobiles, l'impact des nouvelles technologies telles que peuvent l'être le NFC qui est en train d'équiper l'ensemble des consommateurs sur les lieux de vente.